Nous nous retrouvons pour une première chronique sur l'actualité. J'aimerais pouvoir vous annoncer des nouvelles plus réjouissantes, mais malheureusement, c'est l'actualité qui m'y oblige. Donc là, je traitais justement des massacres qui a eu lieu dans le village de Sobaneku, donc dans le cercle de Bandiagara, dans la région centre de Mopti. Dans ce village de 300 habitants, 95 personnes, la nuit du 9 au 10 juin, ont été massacrées, sans distinction entre femmes, hommes, vieillards, enfants. Ce massacre nous fait penser automatiquement à ce qui s'est passé auparavant à Ogosagu, où il y a eu plus de 127 victimes, plus de 130 victimes dans ce massacre. Donc là, ce que je vous proposais, c'est d'abord analyser le contexte qui est propre à cette région, pour ensuite voir les responsabilités, en tout cas qui est le responsable de ce chaos, pour après conclure sur une solution. Depuis 2015, on peut remarquer qu'il y a eu une augmentation des conflits intercommunautaires et une escalade de la violence, notamment avec l'arrivée de Amadou Koufa dans la sous-région, qui est à la tête d'une milice djihadiste et qui était l'allié de Iyad al-Ghali, donc qui lui est à la tête d'Ansardi. Donc dans ce contexte déjà, il y a des armes, il y a une prolifération des armes qui augmente, et aussi l'État est absent dans ces régions, c'est-à-dire qu'il n'assure pas ses fonctions régaliennes de sécurité, d'éducation, etc. Donc au final, les populations elles sont livrées à elles-mêmes, et donc lorsqu'elles ont besoin de se faire justice, elles se font justice. Dans le cadre justement du village d'Ogosagu, on soupçonne une milice Dogon d'avoir perpétré ces massacres. Mais cependant, il faut rappeler qu'en fait, on ne sait pas exactement encore à l'heure actuelle qui sont les coupables. Déjà, il y a des témoignages qui se contredisent. Certains disent qu'ils étaient habillés en tenue traditionnelle. D'autres personnes évoquent le fait que les assaillants parlaient une autre langue, dont l'anglais. Donc, ce qui peut faire penser à des mercenaires plutôt que à des chasseurs de Dogon. Ça, c'est un point qui a rappelé. À l'heure actuelle, on n'a toujours pas retrouvé les coupables du massacre d'Ogosagu. Là, maintenant, on va revenir sur le massacre qui est plus récent, le massacre de Sobaneku, qui a eu lieu hier, en tout cas dans la nuit d'hier. Et donc là, les personnes ont aussi été massacrées de la même façon, il n'y a pas eu de distinction. Ah oui, je voulais revenir aussi sur un autre détail qui me semble important, parce que les personnes aiment bien, en tout cas la plupart des analystes français voient ça analysent ce conflit comme un conflit ethnique, un simple conflit tribal, alors qu'en vérité c'est plus complexe que ça, parce que à Ogosagu, il y a eu des victimes Peuls, ça c'est indéniable, mais il n'y avait pas que des Peuls qui vivaient dans ce village. Dans ce village, il y avait aussi des Dogons. D'ailleurs, le village à l'origine, c'est un village Dogon. Ogosagu est le nom d'un village Dogon. En plus de ça, le chef de village était lui-même Dogon et il fait malheureusement partie aussi des victimes. Mais c'est pour vous dire que voilà, c'est pas aussi simple que certaines personnes veulent faire croire aux autres que les chasseurs Dogon sont entrés dans un village Peul et ont massacré des Peuls. Non, parce que si ce serait le cas, j'aimerais qu'on explique pourquoi ils ont massacré aussi des Dogons et pourquoi ils ont massacré le chef de village qui est lui-même aussi un Dogon. Et ils devaient savoir qu'il était Dogon. Donc s'ils ne le savaient pas, c'est que ces personnes-là peut-être étaient étrangères à ce village. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ce massacre-là, elles n'ont pas cherché à savoir qui étaient peu les Dogons. En tout cas, les balles, elles n'ont pas fait de discrimination. Elles ont tué toutes les personnes qu'elles pouvaient tuer. Donc ça, c'était un point que je voulais soulever. Donc là, on va revenir à Sobaneku. Donc dans ce village aussi, personnes ont été massacrées. Elles ont été massacrées aussi sans distinction. Et comme je l'ai peut-être dit, le bilan pourrait s'alourdir parce que
On ne sait pas qui... Enfin, il y a des personnes qui sont portées disparues. Donc on n'a pas encore retrouvé tout le monde. Donc malheureusement, peut-être que le bilan va s'alourdir encore. Après, l'autre question qu'on peut se poser, c'est aussi savoir qui a intérêt à ce que que les conflits ethniques augmentent, qui, qui profite du chaos du Mali. Ça, c'est aussi une question qu'il faut se poser quand même. Parce que les massacres qui sont perpétrés, j'arrive pas à imaginer des populations civiles faire ça. Et même des populations même locales faire ça, parce que c'est des voisins. Donc j'ai du mal à imaginer que entre voisins, les gens puissent puissent commettre de tels massacres de la sorte. Donc il faut se poser la question, il y en a qui profitent du crime. Et voilà, maintenant il faut pas tomber dans leur piège. Et il faut les retrouver et les punir proportionnellement à la hauteur des crimes qu'ils ont commis. Maintenant que j'ai analysé un peu le contexte, on va parler des responsabilités. Bah, pour moi, la responsabilité première est quand même l'État, qui brille encore par son absence aussi. Euh, donc, j'arrive pas à comprendre comment on peut laisser à l'abandon autant de populations. En tout cas, l'État n'est pas là pour protéger ces populations, et il n'est pas là non plus pour rendre justice à ces populations, car comme je le rappelle, euh, les criminels de Gossagou et des autres villages, parce qu'il n'y a pas que Gossagou, il y a eu des... En tout cas, les criminels qui perpétuent ces massacres dans les villages du centre du Mali, on les retrouve pas. Ce qui fait qu'au final, on n'a que des suspects, mais pas de coupables. On a besoin de coupables, et on a besoin de personnes à identifier pour pouvoir rendre justice. Car si on ne rend pas justice, bah, ça contribue à enflammer le climat, l'escalade de violence qu'il y a, et le désir de vengeance. Donc pour moi, le seul moyen de retrouver la paix, c'est déjà de pouvoir retrouver les coupables pour ensuite qu'ils puissent être jugés et être punis par rapport à la hauteur de leurs crimes. C'est aussi simple que ça. L'autre point aussi, c'est qu'il faut que maintenant désarmer tous les groupes armés. Il faut les désarmer. C'est pas possible que des groupes soient autorisés euh, à porter une arme et à se substituer au rôle de l'État. C'est intolérable. Si on est dans un état de droit, ça ne devrait pas être possible. Et quand je dis tous les groupes armés, je pense au groupe armé qui est au centre, mais il faut aussi dire aussi au groupe armé du Nord. C'est pas, au groupe du Nord. Il faut que l'État reprenne complètement place dans ces territoires-là qui sont des territoires qui sont devenus des territoires de non-droit, on peut dire. En tout cas, j'espère qu'on va pas tomber dans ce piège communautaire, qu'on va rester unis, c'est important. Le Mali mérite mieux que ça. On va pas tomber. Si au XIIe siècle on a réussi à régler ces problèmes tribaux, c'est pas en étant au XXIe siècle qu'on va tomber dedans, quoi. Ça n'a pas de sens. Les gens cohabitaient depuis des siècles ensemble. Donc voilà, il faut qu'on continue vers ce chemin-là et punir ceux qui veulent diviser et semer le chaos au Mali.